Bonjour les beaux papillons et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter le Tripping Weight Tarot de Christine Aguiar. J'espère que je prononce bien son nom. Voilà, c'est un deck sur lequel j'ai flashé directement quand je l'ai vu sur les chaînes anglo-saxonnes. J'ai fait oui, 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 celui-là, il me le faut. J'adore les couleurs. C'est vraiment un clone du Rider. Voilà, que j'ai vraiment envie d'avoir et avec lequel j'ai envie de travailler. Voilà, donc en plus il a été signé. Donc c'est super sympa, ça fait super plaisir. Voilà, voilà. Donc vous pouvez trouver ce deck. Alors il est déjà un petit peu abîmé au niveau de la boîte, malheureusement. Il est venu comme ça, hein, mais bon, voilà. C'est www.tarotcollectibles.com. Voilà, où vous pouvez trouver ce jeu parce que, comme vous me connaissez, je risque d'oublier de mettre les infos en barre d'infos. Voilà. Donc, il n'y a pas de petits bouclettes avec. Il n'y a que le jeu. Sachez-le. Donc, voilà. Il n'y a rien d'autre dans la boîte. C'est une boîte toute simple. Et on a directement les cartes. Le dos, je le trouve topissime. Si vous lisez de façon inversée, il n'y a pas vraiment de souci, ma foi. Donc voilà, la qualité des cartes, elle est topissime. Il n'y a rien à dire au niveau de la qualité. Un peu plastifié comme ça, se mélange magnifiquement bien. J'ai rien à dire non plus. Au niveau de... ça glisse très bien. Parfait, franchement parfait. Les tranches ne sont pas colorées, mais moi ça ne me pose aucun problème. Je trouve ça même plus facile parce qu'on peut garder le deck un peu plus longtemps, tandis que les dorures, tout ce qui est dorure, argenté ou quoi, ben ça s'abîme. C'est très beau, hein. Encore une fois, vous me connaissez, esthétiquement je trouve ça très beau, mais je sais bien qu'au fil de l'usage, ben ça s'abîme. Voilà. Donc on y va. Donc évidemment, Tripping Weight Tarot, ça a vraiment été réimaginé, quoi. Vous voyez, ça a été... voilà, c'est les couleurs des années 60, avec le côté psychédélique au niveau de l'imagerie. Donc voilà, évidemment, si c'est pas votre truc, le côté hippie, bah, ça se peut que ça vous plaise pas trop, du coup. Voilà, moi j'adore. Et je me souviens d'ailleurs d'une petite anecdote. J'étais allée avec mes parents à Ibiza. Alors c'était pas encore la période où il y avait toutes les boîtes et tout ça. C'était pas encore le délire. Donc je vous parle de ça il y a vraiment très longtemps. Mais j'étais quand même adolescente. Bon, j'ai 36 ans. Bon, je crois que ça fait à peu près 20 ans, une vingtaine d'années. Il n'y avait pas encore ce côté, comme je disais, boum boum boum, fiesta toute la journée, toute la nuit, les boîtes qui émergent de partout, les boîtes de nuit, non, là c'était pas encore comme ça. Et du coup, moi j'ai eu la chance d'aller sur un marché hippie. Voilà, et d'ailleurs ils vendaient des bagues montres et je l'ai gardé la bague montre et c'était top quoi. Ça, je me souviens, ouais, je pense que ça sentait un peu le cannabis dans le marché, mais moi je savais pas ce que c'était à cette époque-là. Et puis voilà, c'est le côté, il y avait des foulards de toutes les couleurs, il y avait des bijoux partout, il y avait des bandanas, voilà, tout, c'était un marché plus d'accessoires avec des ceintures, des fringues super beaux, quoi, des trucs très bohémiens, avec des grosses fleurs et tout. J'avais kiffé, je me souviens que c'est le truc qui m'a le plus marqué quand j'étais allée à Ibiza avec mes parents. Ah, voilà, et alors le fait qu'on avait loué une Jeep aussi pour pouvoir, pour faire un peu le tour de l'île. Et c'était simple, c'était vraiment super sympa, mais ce marché hippie, moi je m'en souviens comme si c'était hier. Donc voilà, je vous montre un peu le pendu à l'endroit. Et du coup, ben, ouais, directement, c'est vrai il m'a attiré, hein, ce deck avec toutes ces couleurs. Je le trouve même mieux ben, que le Rider-Waite normal, quoi. Je le trouve plus kiffant. Et puis même au niveau de l'esthétique, il y a quelque chose en plus. Il me parle beaucoup plus. Les couleurs, ce qui est bien, c'est que je peux travailler avec les couleurs aussi. L'empereur, il est juste trop chouette. Euh, voilà, avec ouais, les habits où ils mettent à chaque fois ben il y a le symbolisme qui est là, qui reste, quoi. On a le côté peace and love
Et voilà, mais j'adore la grande prêtresse, elle est magnifique, je trouve. C'est une de mes images préférées, mes illustrations préférées. J'aime vraiment beaucoup. Bon, après, ça reste vraiment un clone du Rider. Donc, si vous en avez 20 000 et que vous n'avez pas envie d'en prendre un de plus et que, voilà, le côté hippie, le côté 60s, psychédélique vous plaît pas tant que ça, ben voilà, ne vous précipitez pas dessus. Je pense que ce serait juste de dire d'en avoir un en plus. Moi, c'était pas pour ça. C'est vraiment, voilà, comme je vous ai dit, j'ai un côté du coup un peu nostalgique, un côté que j'aime bien, très coloré. Je sais pas pourquoi il est à l'envers, parce que je tire pas les cartes à l'envers. Peut-être quand je mélange ça. Mais alors, ouais, le style, quoi. Je sais pas si vous voyez des fleurs sur... Non, j'adore. J'adore le style qui a été proposé, vraiment. Et j'aime beaucoup cette carte aussi du chariot, où là, on a quelque part une harmonie. On peut trouver un équilibre en avançant finalement, en étant dans le mouvement. Moi, c'est ce qu'elle m'inspire, cette carte, alors que d'habitude, le chariot, on part dans deux sens opposés. Là aussi, on voit bien que les sphinx vont un peu dans une direction opposée, mais il y a ce côté beaucoup plus équilibré que le chariot ne peut pas toujours avoir quand il fonce comme ça. Le jugement a plutôt un air de fête pour moi. Donc voilà, et puis voilà ce côté au niveau des vêtements tie and dye, vous voyez. Non, c'est top, c'est cool. Voilà, moi il me plaît vraiment beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez, si c'est votre style. Alors il y a quelques cartes qui ont été renommées. Donc ça c'est le pape, hein, il a été renommé le gourou. Dites-moi, oui, ce que vous en pensez, si c'est un deck qui vous tente, qui vous fait de l'œil, mais pas tant que ça. Alors la carte des vœux avec le génie, je l'adore, parce qu'effectivement le 9 de coupe est la carte des vœux, n'est-ce pas? Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Et là j'aime bien qu'il s'est marqué, vous voyez, faites l'amour par la guerre, c'était un peu le slogan de l'époque. Donc c'est super cool. Et alors j'aime bien la tour aussi, qui ici ne m'évoque pas le côté soudain des choses, le côté bouleversement. Au contraire, j'ai l'impression qu'on va plutôt aller dans les profondeurs, voir un peu ce qui se passe au niveau de certaines choses que l'on a à travailler, les ruines qui restent un peu et qu'on n'arrive pas à se débarrasser. C'est plutôt ça que je ressens et plus du côté émotionnel avec les sirènes. Donc, oui, la tour, moi, par contre, je la vois pas du tout comme voilà, je la vois vraiment pas comme la signification traditionnelle de la tour en tant que telle. Voilà. Et bien voilà pour la petite review. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez m'en dire des nouvelles, hein, ce que vous en pensez, bien évidemment. C'est une chaîne de partage, donc celui-là, il me fait penser un peu à John Travolta. Voilà, c'est chouette. Franchement, moi, je trouve ça super sympa. Mais voilà, je sais que ça pourra pas plaire à tout le monde et c'est tout à fait normal. Dites-moi tout, dites-moi quoi. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!